Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'électricité. La semaine dernière, on a parlé plomberie, on a refait tout le réseau de plomberie et d'évacuation concernant le chantier de la petite salle d'eau. Aujourd'hui, c'est l'électricité. Vous allez voir que j'ai découvert des choses qui n'étaient pas terribles derrière les doublages. C'était même assez dangereux. Donc quand c'est comme ça, le mieux c'est tout enlever. On recommence tout, les prises, les inters et l'éclairage. Je vais vous donner quelques astuces concernant les prises et l'éclairage. Vous allez voir que c'est un gain de temps qui est considérable. On se retrouve à la fin de la vidéo pour un jeu concours en partenariat avec Célite pour cette pince. La 2X, c'est une pince à expansion. Je vous explique tout à la fin de la vidéo. La pince est ici, elle est emballée. Elle n'attend plus que vous. Pour l'instant, je vous laisse avec l'électricité et les astuces. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour le jeu concours. Bon, au niveau de l'électricité, on avait ça derrière le doublage, plus toutes les prises qui étaient raccordées les unes aux autres. C'était un vrai sac de nœuds. Là, c'est l'interrupteur. Donc j'ai beau tirer dessus de l'autre côté, il n'y a rien qui bouge, c'est coincé, ça doit être pris dans une boucle, je ne sais trop où. Au bout de ça, ils avaient rajouté deux fils qui alimentaient l'éclairage des deux spots au-dessus du miroir. Et c'était comme ça, derrière le doublage. Donc ce que je vais faire, bah voilà, super, vous voyez, ça tenait vachement. Ce que je vais faire, c'est que là, bah, je vais les couper, ils sont déjà coupés. Je vais mettre une boîte de dérivation ici. La gaine qui passe dedans, je vois la phase, la terre, le neutre. Ici, j'ai phase terre neutre, je suis sûr que c'est la même gaine. Ça doit faire à peu près ça, et ça arrive ici. Donc là, je vais casser le plâtre en surface jusqu'ici. Je vais couper la gaine, en vérifiant que c'est bien la même. Je vais amener tous les câbles dans une boîte de dérivation. Ici, il y a une cheville verte, ou même là, il y a d'autres chevilles. Je vais me reprendre là-dedans. Et de cette boîte de dérivation, devant, il y aura le doublage. Et je vais faire le même principe que pour les raccords multicouches. Une trappe de visite, il y aura le miroir devant, donc ce sera caché. Si un jour on a besoin d'y accéder, on enlève le miroir, on a accès à notre boîte. Donc voilà, donc ça du coup, poubelle. Et puis on va regarder tout ça, je creuse et je vois ce que ça donne. Donc voilà la gaine dont je vous parlais. On voit le neutre devant et au fond, terre phase. Donc là, ils ont découpé la gaine pour sortir ces deux fils qui correspondent à l'interrupteur. Donc il va falloir que je les repasse dans une gaine. Et boîte de dérivation, je vais me reprendre dans la cheville qui est là, ou les chevilles qui sont là, peu importe. Et ici, donc on a bien la gaine qui sort du mur avec phase terre neutre. Et donc cette gaine, ça doit être celle-ci qui traverse comme ça. Donc là, je vais casser le plâtre en surface. Et puis je vais voir si c'est cette gaine. Donc c'était bien ça, c'était bien cette gaine qui arrive jusqu'ici. Parce que là j'avais beau tirer aussi sur les câbles, ça devait être coincé à ce niveau-là, aucun câble ne bougeait. Maintenant que c'est libéré, je tire dessus, je les vois qui bougent. Là ils ont remis une petite gaine dans une grande. Ils ne devaient pas avoir certainement assez de gaine, donc ils ont rajouté un petit bout. Là il y a aussi un bout de gaine, donc à mon avis ils ont été à l'économie. On ramasse les bouts de gaine par terre, on les rajoute. Là, pourquoi un petit bout de gaine dans une grande? Pour le peu qu'il y a à faire, ou alors il s'était trompé, il s'est dit bon, on sort là, bah non Michel tu t'es gouré, il fallait sortir là, bah Michel il a rajouté un bout de gaine et puis voilà. Donc maintenant l'idée c'est de couper ici et de pouvoir repartir sur ma boîte de dérivation qui sera accessible, on enlève le miroir, la petite trappe, etc. Donc là il faudrait que j'arrive à pousser ça et couper. Je vais aller chercher un cutter. Et avec le cutter, l'idée ce serait de pouvoir, on va dire, ou sinon, je ne vais pas me compliquer la vie. On va essayer de l'ouvrir sans se couper les doigts. Vous pouvez couper le courant, hein. Faites pas comme moi. Mais moi, le problème, c'est que si je coupe là, je vois plus rien. Parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans la salle de bain. Donc, je vais rien voir. Mais couper le courant, ce sera plus sage. Voilà. On ouvre tout ça. Et je pense que je peux la couper à partir de là.
Voilà. Là j'ai du jeu, je peux récupérer tout ça et je vais couper par exemple, oui c'est bon. Voilà. Bah oui je suis bête, c'est l'interrupteur. Bah vous me voyez encore? Ouais, c'est cool. Hop. Et voilà. Bah oui, je suis bête. C'est pas que c'est l'interrupteur. Enfin, c'est l'interrupteur, c'est mon Projo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dénuder ça. Vous voyez, on voit pas grand chose sans la lumière. Si je devais bosser comme ça, ce serait pas top. Donc, je récupère mes Wago, je récupère l'autre, s'il veut bien venir, je me mets là, on ferme le Wago, on fait pareil pour celui-là, et voilà, la lumière est revenue. Donc je vous dis couper le courant, hein, ce sera plus simple. Donc là, donc ça on n'en a plus besoin, c'est terminé. On a bien notre arrivée en 220 et on a bien, enfin notre arrivée en 220, c'est du 220, ce que je veux dire c'est les prises. Les prises, on va repartir là-dessus. Et pour l'interrupteur, on va tout amener dans la boîte de dérivation, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et puis voilà, on peut repartir sur quelque chose. Au moins on sait que bah, ça, c'était ça, sinon il aurait fallu que je me dise bah, c'est quoi cette gaine, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Je suis content de savoir que c'est ça et que maintenant, bah, ça de toute façon on s'en fiche, ça reste là. Voilà, si je peux tirer mes câbles, voilà, on va les enlever. Voilà, et le petit dernier, voilà, comme ça maintenant, table rase, tout est là. Il n'y a plus rien, je suis tranquille. Sinon, si j'avais laissé la gaine et que je m'étais repiqué d'ici, je me serais posé la question, ah, c'est quoi cette gaine? J'ai mis une boîte de dérivation pour l'inter, mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? Là au moins, on est tranquille, on part sur une base saine. Boîte de dérivation et puis éclairage, et je vais vous montrer au sol l'emplacement des spots. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais on va le faire en direct. On va tout tracer au sol et vous allez voir, laser, ça projette au plafond et on va connaître l'emplacement de nos spots au millimètre près. Bon allez, je vous montre vite fait la boîte. J'ai ouvert plus haut pour pouvoir récupérer la gaine propre. J'ai coupé tout ce qui était cassé. J'ai remis un bout de gaine, je vais mettre du scotch et tout arrive dans la boîte. Donc ici, je vous dis, la petite trappe et on est bon. Bon, les repères pour les spots sont tracés au sol. 1 spot, 2 spots, 3, 4, 5 et 6 spots. Vous en mettez 12, vous en mettez 3, 4, 6, c'est comme vous voulez. Vous les placez en triangle, en rond, en carré. L'emplacement, c'est vous qui voyez. Moi, la propriétaire en voulait 6, j'en mets 6. J'ai fait en fonction du doublage de ce mur, en fonction du bac à douche. Donc celui-là sera centré par rapport au bac à douche. En fonction du meuble de salle de bain, j'ai vérifié qu'on était bien parallèle au mur, tout est bon. Dès l'instant où vous avez tout vérifié, on prend le laser, on le met en croix et on se met sur le repère. Ensuite, on lève les yeux au plafond et on sait que notre spot sera ici. On n'a plus qu'à amener la gaine autour du repère, pas au-dessus, sinon le spot ça va gêner. On fixe notre gaine. Une fois que les gaines sont passées, on répète l'opération pour les 5 spots. On amène les gaines. On fait le faux plafond. Une fois que le faux plafond est fait, on repositionne le laser sur les repères. Un trou à la scie cloche, on attrape la gaine et c'est terminé. Et donc là, vous êtes super précis. Vous êtes sûr de tomber au bon endroit. Alors bien sûr, il faut faire attention aux repères parce que là, je vais marcher dessus. Ils vont un peu s'effacer, donc peut-être que je remettrai du crayon dessus, on verra. Il faut vérifier qu'ils ne s'effacent pas, mais il faut vraiment se resservir de ces repères pour le faux plafond. Ça évite de remesurer, etc. Donc maintenant que ça c'est fait,
je tire les gaines et on les fixe au plafond. Bon, je vous emmène au cœur de l'action. On va fixer cette gaine contre le mur. Ça, c'est la gaine électrique qui va alimenter la machine à laver. Donc, je vais me servir des colliers comme point de repère. Une fixation là, pareil de l'autre côté. Donc, ça va tenir comme ça. Alors, pour fixer tout ça, l'embase Clipelec, c'est Speed qui fait ça. Je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. Ça se cloue directement. Ou si vous n'avez pas le cloueur, cheville, vis. Ici, il y a une ouverture pour passer le collier. Derrière, ça se présente comme ça. Donc ça, c'est un plastique spécifique. Si vous clouez dans une boîte de dérivation toute simple ou dans un collier simple, vous allez l'éclater. Ça, c'est un plastique spécifique qui ne se casse pas lorsqu'on cloue dessus. Parce que vous pensez bien que la puissance d'un cloueur, ça fait mal. Le collier, alors lui, il est long, j'en ai pas des plus courts, je suis désolé. Mais qui peut le plus, peut le moins. Donc on prend son Clipelec, le collier, et on le passe comme ça, dans le Clipelec. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, on vient le fermer, et on peut attacher son câble, ses gaines, ce que vous voulez. Ok. On enlève ça. Lui, on va le clouer. Alors pour le clouer, il nous faut un cloueur, DeWalt DCN 890. Voilà comment ça se présente. C'est une grosse bébête. On le met comme ça contre le mur, on appuie, ça cloue. Les clous, voilà à quoi ils ressemblent. Donc il y a différentes tailles chez DeWalt. Il y en a pour l'acier, il y en a pour le béton. Il y en a des renforcés. La référence, vous regardez, c'est écrit en bas. Moi à l'envers, j'arrive pas à lire. C'est écrit trop petit. Voilà, vous faites pause. Et dedans, ça se met de cette façon. Là, ici, on a une ouverture. On met le clou comme ça. On pousse. Ça vient jusqu'ici. On relâche ça. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à clouer. On prend l'embase. On la met au bout du cloueur. Alors, il ne faut pas appuyer dessus ou enlever la batterie. Ou sinon, vous pouvez aussi le tenir et venir clouer. Moi je fais ça comme ça et voilà, je suis pas embêté, en sachant que la gaine va venir, elle va venir comme ça, donc faut le mettre dans le bon sens. Que souvent quand on cloue, on peut soit le retourner, soit c'est très compliqué parce que ça a tellement pris dans le béton que c'est compliqué pour le retourner. Donc autant le mettre dans le bon sens directement. On se met là, on appuie, donc je reprends. Ça fait du bruit. Je vais appuyer contre le mur, il va se mettre en marche, j'appuie, ça cloue. On met la gaine, on met le collier, on serre. On fait le deuxième. Hop. On va se mettre comme ça. Donc là, je l'ai mis comme ça. On va essayer de le mettre au même niveau que l'autre. C'est terminé. Le collier. Alors les colliers, vous pouvez aussi les mettre avant et clouer après. On met le deuxième collier. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire pour les autres, mettre le collier avant.
Une fois que le collier est mis, on prend la gaine, on la met dedans. On serre tout ça. Voilà. Et je vous montre la super pince. Alors il n'y a pas de marque dessus, je vous mettrai. Alors c'est pareil pour ça, les clous, les spitélec, le cloueur, tous les liens sont dans la description de la vidéo, vous irez voir. Là il n'y a pas vraiment de marque là-dessus, je peux pas vous dire, je sais même plus où je l'ai acheté, c'est pas grave. C'est une pince pour serrer les colliers, donc c'est tout bête, hein. Ça vient prendre le collier, on tire, ça le serre. Et après pour couper, on appuie là et la petite lame que vous voyez là, elle vient couper ce qui dépasse. Je mets ça là-dedans et j'appuie. Et ça m'a serré le collier. Je appuie en dessous là, ça va le couper. Et voilà. Ça a coupé ce qui dépassait. Donc je vous dis, je vais essayer de vous la trouver. Et je vous mets le lien dans la description, comme le lien de ça, du cloueur et de tout le reste et du matériel que j'utilise en général. On fait le deuxième, qui est déjà lourd. Et voilà. Ça c'est attaché. Maintenant, on continue pour le reste. Bon, pour l'électricité, tout part de la boîte de dérivation, le plafond 3G15, on a cloué les spitélec, on a passé le collier dedans et on a attaché les gaines. Donc pour l'instant ça pend. Ensuite on fait le faux plafond, on rattrape les gaines, on met les spots et c'est terminé. Donc tout ça, ça rejoint les deux fils qui sont là. Donc ça c'est l'éclairage de la salle de bain, c'est l'interrupteur. Ça pendait derrière le doublage avec des dominos et du scotch. J'ai coupé la gaine, j'ai repassé les deux fils dans une gaine et j'ai mis du scotch. Et en scotch, j'ai mis ça. Il est bien ce scotch parce qu'il se coupe à la main et il adhère mais vraiment très bien. Scotch 2000. Vous avez le lien dans la description. Ensuite, cette gaine c'est du 3G25. C'est l'alimentation de la machine à laver. Donc on a cloué ça ensemble, vous avez tout vu. Ça remonte à la boîte de dérivation sur les arrivées qui sont ici. Donc le 3G25. Je dis tout passer dans la même gaine. Et après j'ai retiré une deuxième gaine pour les prises électriques du meuble vasque qui vont être dans ce coin là. Le meuble vasque il vient de ce trait là jusqu'à ce trait là. Ce trait là c'est la paroi de douche. Donc de ce côté je mets rien parce qu'on est censé sortir de la douche de ce côté là. Donc pas de prise ici. Les prises seront en dehors du meuble vasque là-bas. Donc je vais en mettre deux, ça suffit. Et puis on est bon. Donc maintenant la prochaine étape c'est de faire le faux plafond et de rattraper les gaines.
Bon, le plafond est terminé, c'était collé, vissé avec les rondelles. On va pouvoir faire nos trous pour les spots. Alors vous vous souvenez qu'on avait fait nos repères au sol. J'en ai un ici, un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc on avait fait tous les repères en fonction du bac à douche, de la largeur de la salle de bain, les différents éléments, etc. On avait placé le laser dessus, ça nous avait donc indiqué au plafond l'emplacement du spot. On a amené les gaines au plus près. Et ben on va refaire la même opération. On va placer le laser dessus, donc le laser toujours le Bosch GLL 380 CG. Il fait du bruit parce qu'il n'est pas stable, il n'aime pas ça. Je l'ai positionné sur la croix, ça m'indique donc le trou à faire qui est là. Je fais le trou, je rattrape la gaine, on peut mettre le spot. Et le trou, je vais le faire avec la scie cloche de Milwaukee, je vous remontre. Je vous l'ai déjà montré. C'est celle-ci avec le récupérateur de poussière. Alors l'avantage du plano premium, c'est que ça fait pas de poussière. C'est de la mousse de polystyrène, donc il n'y aura pas de poussière. Bon, je vais quand même laisser la cloche pour vous montrer. L'autre avantage de cette scie cloche, c'est qu'elle est réglable de 51 mm à 176 mm. Donc j'ai pas besoin de me balader avec 50 cloches. Une me suffit. Je règle en fonction du trou à faire et c'est tout. Lien dans la description, vous irez voir si ça vous intéresse, mais honnêtement, c'est top. Allez, je prends l'escabeau, la visseuse, enfin la perceuse, je mets ça au bout et on fait les trous. Bon, les trous des spots sont faits, j'ai rattrapé mes gaines et vous avez vu, j'ai percé aucune poussière. C'est aussi ça l'avantage de ces plaques, c'est que vous percez la scie cloche ou vous coupez au cutter, il n'y a pas cette poussière de plâtre qu'on a l'habitude d'avoir sur les plaques de plâtre, forcément c'est du plâtre. Au plafond, vous percez, ça vole pas partout, ça vous tombe pas sur le visage, c'est agréable de bosser dans un univers sain et propre. Référence 7633, 3000K, 600 lumens, ils font 7 watts équivalent de 60 watts. Et ils sont IP54, ça suffit largement. Bon, plafond terminé, les trous des spots ont été faits, j'ai rattrapé les gaines, j'ai placé les spots et ça fonctionne. Il y en a 6, la propriétaire voulait des spots blancs et orientables, ils sont blancs et orientables. Donc là, je sais que je dois percer à cet endroit-là, mais j'ai fait des gribouillis partout, ça ressemble à rien. On va faire ça comme ça, ce sera plus propre. On va redessiner, je me décale, le laser s'affiche. Voilà. Voilà, c'est plus propre. Au moins, ça ressemble à quelque chose. Donc on va faire un trou diamètre 67. Donc avec une scie cloche. Alors maintenant que le trou diamètre 67 est fait, je vais utiliser cet accessoire. C'est un gabarit, c'est tout bête, mais c'est indispensable. Donc vous voyez cette partie, on va la rentrer dans le trou qu'on vient de faire. Donc que ce soit verticalement ou horizontalement, ça fonctionne de la même façon. Il y a des petits niveaux dedans, mais moi je vais utiliser les repères qui sont de chaque côté. Donc je vais les positionner sur mes axes. Donc imaginons qu'on veut mettre notre boîtier horizontalement. Vous prenez votre marqueur et si c'est double boîtier, ben vous le faites à l'emplacement du double boîtier, triple, quadruple. C'est aussi simple que ça. Donc moi, il va venir dans ce sens-là. Je me sers des axes que j'ai fait. Je peux utiliser le laser également. Donc je prends le marqueur, je fais un repère. Et voilà. Donc je sais que je dois percer ici. Et mon double boîtier, la dimension sera bonne au niveau du perçage. J'aurai pas percé trop grand ni trop petit. Donc on fait un trou à la scie cloche. Ensuite la scie à guichet ou le cutter, peu importe.
Et voilà. Donc ensuite on prend le boîtier double et il n'y a plus qu'à venir le positionner dedans. C'est aussi simple que ça. Donc si c'était un boîtier triple, bah, ce serait exactement la même chose. Quadruple, vous faites 2 trous, 3 trous, 4 trous. Donc là je vais en profiter pour attraper mes gaines. Donc là on va percer ce trou. Donc ça va être derrière le meuble vasque avec la future alimentation pour un éventuel mitigeur infrarouge. Vous avez vu que l'astuce du repère, j'ai également faite pour l'évacuation et le multicouche. On va faire nos axes. Donc je vais me bouger un petit peu parce que le laser, je suis devant. Voilà. Donc on perce. Et c'est terminé. Bon, vous avez vu pour le gabarit, c'est rapide, simple et efficace. Un premier trou à la scie cloche, ensuite avec le marqueur, boîtier double, triple ou quadruple. On refait ces trous à la scie cloche et c'est terminé. C'est aussi simple que ça. Concernant les boîtiers, je ne vais pas les poser tout de suite, je les poserai une fois que ma finition sera terminée. Dans mon cas, ça va être de la faïence, ça pourrait être de la peinture, de la tapisserie, de l'enduit décoratif ou même du lambris. Les boîtiers, on les pose toujours en dernier. En dernier, dans le sens où ça évite de mettre de la colle carrelage, de la peinture, de l'enduit dedans, de boucher les têtes de vis à l'enduit, à la colle carrelage et de s'embêter à gratter. Donc posez-les en dernier, votre boîtier restera propre, ce sera plus esthétique et vous gagnerez du temps. Donc en dernier, le boîtier. Maintenant, concernant le trou, vous avez vu que j'ai fait le trou en premier. Alors il y a peut-être certaines personnes qui vont vous dire « Ah non, ça sert à rien de faire le trou en premier ». Vous dessinez l'axe là où vous devez mettre votre interrupteur ou prise, peu importe. Dans mon cas, ça va être de la faïence, je vous l'ai dit, je vous montre à quoi elle ressemble. C'est de l'imitation bois, c'est gris, ça plaît à la propriétaire, c'est le principal. Donc ma faïence va être dans ce sens-là, je monte. À ce niveau-là, je dessine mon axe. Donc d'ailleurs, je vais vous en reparler. Je dessine mes axes, je continue jusqu'au plafond, la colle sèche, je fais mes joints. Les joints sont secs. Maintenant que je sais que c'est ici que je dois percer, on va pouvoir percer avec une scie cloche diamant, monter sur une meuleuse ou sur une perceuse. Et là, il ne faut pas se rater. Donc c'est pour ça que moi, j'aime pas faire ça comme ça. Parce que si vous venez avec votre meuleuse et vous dites, bah maintenant, je vais pouvoir percer ma faïence et le placo, le panneau à carreler directement et rattraper ma gaine, là, il faut être sûr de son coup. Parce que si vous venez avec votre meuleuse et que la meuleuse dérape, vous rayez votre faïence, peut-être celle du dessous. Il faut tout casser, tout refaire. Ou alors vous percez, vous tapez dans la gaine, vous avez explosé la gaine, il n'y a plus de fil électrique, c'est mort. Ou vous percez et là vous dites « Ah mince, ma gaine elle est tombée, je ne peux pas la rattraper ». L'avantage de faire le trou en premier, donc sur votre placo panneau à carreler, c'est que je peux m'assurer que j'ai bien attrapé ma gaine. Si la gaine est tombée, ça peut arriver, et ben je peux découper légèrement en dessous, refaire un trou ici, rattraper ma gaine. De toute façon, c'est le trou qui sera sur votre faïence qui assurera le maintien du boîtier. Après, le boîtier il va être pris avec les griffes derrière le placo, le panneau à carreler. Donc imaginons que je coupe ici, c'est pas gênant puisque les griffes vont être de ce côté. Si je dois découper ici, et ben le boîtier vous le tournez et les griffes sont prises ici et là, donc ça ne gênera pas. Mais assurez-vous toujours de rattraper votre gaine, parce que je vous dis, une fois que la faïence est posée, là on va pas pouvoir gratter dans la faïence pour rattraper la gaine. Rattrapez votre gaine en premier, vous faites votre trou. Et donc, astuce que j'ai déjà montré sur ma chaîne il y a quelques mois de ça, concernant l'axe vertical-horizontal. Vous voyez qu'il y a le laser dessus. J'ai positionné le laser en croix sur une perche ou sur un trépied. Ma faïence est collée à ce niveau-là. J'ai mis mes croisillons 2 mm, 3 mm, 4 mm, peu importe. Les croisillons sont positionnés. Je mets la faïence sur le dessus. Elle repose donc la faïence sur les croisillons. Je cale à gauche, je cale à droite, peu importe. Je sais que mon trou est ici, puisque le laser est projeté sur ma faïence. Vu qu'il est sur les axes, il est pile au milieu du trou. Je sais que je dois percer à cet endroit-là. Donc vous prenez un marqueur,
vous faites un repère, vous redessinez les axes, peu importe, vous enlevez votre faïence, vous allez dehors, vous percez à la scie cloche diamant diamètre 67-68, vous revenez, vous positionnez votre faïence et vous êtes sûr d'être bon. Bon à tous les coups. Là, vous ne pouvez pas vous rater. Donc c'est pour ça que moi je préfère faire ça comme ça, dans le sens où ça peut arriver qu'on casse une faïence en perçant. Si je la casse d'or, c'est pas grave, je recommence. Au moins, j'ai pas à tout casser avec le marteau et le burin, à abîmer le placo, le panneau à carreler, parce que là vous allez tout exploser. Je vais faire ça d'or, et l'autre avantage de le faire d'or, c'est que je fais pas de poussière, que si vous percez directement avec une scie cloche montée sur une meuleuse, ça tourne encore plus vite qu'une perceuse, ça va voler de partout. Alors maintenant ils font des ventouses avec de l'eau, ça va ruisseler par terre, c'est pas du boulot. Honnêtement, faites d'abord votre trou, vous rattrapez votre gaine, vous dites à la gaine c'est bon, elle est là, je la laisse là. On prend la faïence, on la met devant, on a le repère visuel avec le laser, on fait un trait vertical, un trait horizontal, on va percer ça d'or et c'est terminé. Donc voilà pour ces petites astuces. Bon, pour l'électricité c'est terminé, vous avez compris le principe de la boîte de dérivation, elle se trouve dans un doublage, on y aura quand même accès en enlevant l'armoire de toilette. J'ai créé une petite trappe qui est carrelée, j'enlève cette trappe et je peux intervenir sur ma boîte de dérivation. On se retrouve comme convenu pour le jeu concours en partenariat avec Célite pour la 2X, donc c'est une de leurs pinces à expansion. Ça se passe sur Instagram, c'est cette publication, vous avez 15 jours pour participer, tout est expliqué dans la description de cette publication. La 2X, je m'en sers régulièrement dans mes vidéos, j'essaie de vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Elle est très légère, très puissante, elle va du diamètre M4 au diamètre M8, on écrase à une main. C'est livré en coffret, ça vous sera envoyé directement par Célite. Derrière, vous avez quelques informations, vous pouvez faire pause. On l'ouvre. On retrouve la pince, les différents accessoires qui vont du diamètre M4 au diamètre M8. Je récupère la pince. Cheville à expansion. Je viens la mettre directement sur la pince. On fait preuve d'imagination. Il y a une cloison en placo. J'ai déjà fait le trou. Je rentre la cheville dans le trou et j'écrase. On relâche. C'est fini. Je peux récupérer maintenant la pince. Alors, bien sûr, la cheville est prise dans le placo, donc là je vais la tenir. Je desserre, ou je dévisse, comme vous voulez. La cheville, on n'en a plus besoin. Et j'ai récupéré ma pince. Je mets une deuxième cheville et je continue. Donc cette pince, elle est à gagner, je vous l'ai dit, sur Instagram, c'est cette publication. Résultat, dans 15 jours, je ferai une story pour annoncer le gagnant. Je vous remontre le petit visuel derrière. Et ça vous sera envoyé directement par Célite. Vous savez tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine certainement pour le dernier épisode de cette salle d'eau. Et en attendant, portez-vous bien.